Time of the year now, you got people falling in love. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas. And today, snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. The snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je pense que c'est rendu comme mon nouveau spot préf pour vous dire bon matin. Fait que ça va être ça. On est le 1er, nous, aujourd'hui, le 1er décembre. Il y a des petits flocons dehors, comme vous avez vu, il y a neigé un petit peu cette nuit. Donc, ça met vraiment comme une petite ambiance qu'il n'y avait pas nécessairement les derniers jours. Fait que je suis super contente. Donc, ben, comme on est le 1er, c'est aujourd'hui qu'on va commencer les calendriers de l'Avent. Et on avait comme les petits défis de Noël que je vous ai pas montré encore. Donc, je vais aller vous montrer ça ben, tout de suite. Donc, voilà, c'est ça les petits défis de Noël. Dans le fond, chaque jour, on a une petite carte qu'on va mettre ici. Ça va être le défi du jour jusqu'à Noël. Donc, ça va être parfait pour les filles. Il y a des activités, il y a des tâches, il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes à faire avec les enfants. J'ai pris ça chez Charlotte et Charlie, évidemment, comme vous aviez vu dans mes chouchous du mois. Je pense que je l'avais déjà montré. Fait que là, je me suis dit, j'allais ressortir les cartes justement pour qu'on soit prêt ce soir, parce que là, c'est sûr que le matin ici, ça grouille un petit peu plus. On est pas mal sur la gauche, je me maquille, je me prépare, je vlog quand même de bonne heure, faut que j'habille les filles et tout. Fait que je me suis dit que j'allais juste vraiment comme préparer ça aujourd'hui. Je vais mettre les petites cartes dans un petit bol qui va être tout le temps à la portée de tous. Donc chaque matin, les filles vont pouvoir piger un petit carton. Fait que je vais les mettre proches pour que ce soir, les filles en revenant de la galerie en pige une. Donc ça va être notre défi des 24 prochaines heures. Fait qu'on fera du soir quand ils arrivent jusqu'au lendemain soir, ils ont 24 heures pour faire ce qui est écrit. Ben c'est pas nécessairement des tâches, il y a des trucs que c'est des activités, il y a des trucs qui sont le fun. Fait que j'imagine que bon, ça va être une surprise pour tout le monde, parce que habituellement je prenais vraiment les cartes de une autre entreprise. Puis là cette année je suis allée avec Minimo. Je trouvais que ça faisait différent. Puis là pour un 1er décembre, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Fait qu'on va acheter ça aujourd'hui. Je sais pas sous quelle thématique que je vais prendre mon calendrier de l'Avent cette année. Mais une année sans calendrier de l'Avent, c'est comme impossible à imaginer. Donc, j'ai préparé mon sac. Je dois aller chez Noémie Marleau pour filmer puis prendre des photos. Fait que j'ai tout préparé les choses que ça prend pour le faire. Fait que on va se diriger vers là. Dans le fond, il faut arriver chez eux pour midi. Donc, mettons, faut vraiment que je vous amène avec moi au Sephora, parce que aujourd'hui,
ça va être une vidéo, comme il est écrit dans le titre, là, un make-up de Noël. Donc, je trouvais ça le fun qu'on aille zioter chez Sephora ensemble avant. Donc, ben, ça va être ça. Donc là, je suis arrivée pour mon travail avec Noémie. Donc on va rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a pris des belles photos, on a fait mes ongles. Puis on a filmé un Q&A. Puis Q&A. Mais c'est ça qu'on a fait. Puis c'était vraiment le fun. Donc, on est revenu. Donc, je vais vous montrer comment faire ce maquillage des fêtes. On va commencer tout de suite pour que on puisse terminer. Donc, juste petit retour sur mes achats de Sephora. J'ai acheté des petits trucs de Noël comme ça, avec des nouveaux mascaras et tout ça. J'ai racheté du fond de teint. Fait que vous verrez tout ça pendant que je vais faire mon maquillage. Donc, pour commencer, je vais venir utiliser un primer qui est quand même hydratant et lumineux. C'est le Camelina Strobe. En tout cas, ça fait quelques fois que je l'utilise. Puis, il est super crémeux. C'est ce que j'aime parce que j'ai la peau sèche. Donc, on va venir en appliquer partout. C'est de la compagnie Seraphine Botanicals. Et ça fait vraiment très crème. Il n'y a aucune odeur. En tout cas, il y a une petite odeur de primer. Ensuite, je vais continuer avec mon fond de teint préféré, le Giorgio Armani. C'est le Luminous Silk et moi je le porte dans la couleur 1.5. C'est vraiment le plus pâle parce que je suis très pâle. Donc on va venir appliquer ça avec un applicateur à fond de teint comme celui-ci. Donc à peu près 2 pompes. Moi j'en ai assez puis je veux pas que ça soit too much. Fait qu'on va venir mettre 2 pompes. Là vu qu'il est neuf, ça prend. Donc voilà. Donc on commence. Ensuite, je vais venir appliquer un concealer de CoverGirl. Je l'avais pour l'Halloween, puis là, j'ai pas mis de spray tan, donc ouais. Fait que je vais juste venir faire quelques petits points comme ça. Je tiens à vous dire que je suis pas une pro, hein, fait que vous pouvez suivre mes conseils comme qui peuvent ne pas être bons non plus. Mais moi, je vous montre vraiment comment moi je me maquille. Donc voilà. Vous pouvez aussi utiliser une éponge pour éponger, mais moi je préfère de loin les pinceaux. Je suis plus habituée tout simplement. Ensuite, je vais venir utiliser ma palette. Wow! Pas full esthétique, hein? Je vais prendre le Hoola. Il y a le Dallas aussi, mais je trouve qu'il est un petit peu plus rosé. Fait que je vais tout le temps prendre celui-là. Donc, je vais venir prendre mon pinceau comme ça, applicateur H1 Morphe. Donc, il est tout le temps écrit ici, là, les petits codes. Là, je vais le salir.
Et c'est parti, salut! Donc, tu en mets toujours ici. Moi, j'en mets dans le haut comme ça. Voilà. On voit la différence. Donc, on va vraiment venir faire tout le contour du visage, mais pas tout le contour ici, là. Mais on va venir faire le contouring, dans le fond, du visage. On dirait que ça, c'est vraiment une étape primordiale. Quand on se maquille, ça fait toute la différence. Quand on a l'air trop blanche, ça vient comme ajouter un petit... Fait que là, on va venir faire ici. Je vais essayer que ce soit pas trop prononcé parce que souvent, c'est pas très joli. Donc là, j'ai fait comme à base où que je voulais qu'elle soit. On va venir blender plus pour que ça ait pas l'air d'une ligne. Puis après, on va aller même en dessous tout le blender pour justement pas donner l'effet de comme ok, là c'est tellement prononcé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on vient blender comme ça. Pas trop frotter fort non plus, là. On veut pas comme l'enlever puis que ce soit blanc. Donc on y va doucement, comme ça. On vient faire ici aussi, ça vient faire prononcer le visage. Donc voyez-vous la différence? Tu sais, fait que ça donne une belle définition au visage. Ensuite, on va venir faire le nez. Donc, j'en mets tout le temps, genre vraiment pas tant que ça, sinon c'est bizarre. Donc, on vient définir le nez un petit peu ici comme ça. Mais tu sais, pas trop, là, faut pas que ça fasse des lignes, c'est juste pour dire, ok? Pour l'amincir un petit peu. Donc, ensuite, on va venir appliquer avec un pinceau le highlight, la poudre illuminatrice de Golden Hour de Sephora que j'utilise. Donc, la voici. Donc, on n'en veut pas trop, hein? Donc, on y va doucement. Je vais tasser ça ici comme ça pour que vous voyez mieux. Wow! Ok, il est vraiment malade. J'ai pris le plus pâle des highlighters qui ont de la marque Sephora. Mais je l'adore. Regardez. Donc, je vais venir en appliquer également sur mon nez, ici, et un peu où la bouche. Donc, le nez, je peux le faire avec le pinceau sans problème, mais le reste, je vais plus y aller avec soit un petit pinceau ou les doigts. Donc, moi, je vais venir utiliser celui-là. Celui-là, c'est le H6. Donc, on vient ici sous le sourcil. On n'a toujours pas fait les sourcils, ça du temps passant. Fait qu'on va venir faire ça à la fin. Pour pas qu'en mettant des trucs, on vienne camoufler qu'est-ce qu'on a fait. Donc, voilà. Donc, j'en mets un peu ici et ici. Sur le petit V de la bouche. Comme ça. Voilà. Et voilà. Regardez le glow. Pour le blush, moi, je vais utiliser le Complex Culture Good Glow Blush. Donc, faut pas en mettre beaucoup parce que ça paraît. Hein? Il est très rose, mais je trouve que ça donne un petit éclat de... C'est l'hiver. J'arrive de dehors, ok? Donc, moi, là, pour pas que ce soit full prononcé, je vais prendre un gros pinceau, ok? Puis, j'en mets vraiment pas beaucoup. Sinon, ça va venir vraiment paraître, ok? Donc, j'en mets juste un petit peu pour dire. Je peux aussi voyez un petit peu la différence. Je sais, il faut jamais souffler sur un pinceau. Mais là, j'avais peur qu'il y en ait trop. Et voilà. Donc,
Pour continuer, on va y aller avec les yeux. Donc, je vais prendre la palette que les filles m'ont maganée de Anastasia. C'est la Soft Glam 2. Je sais pas si elle est encore disponible, mais ça fait pas si longtemps. Donc, ils m'ont magané les plus glitter. Fait que je suis bien chanceuse parce que je n'utilise quasiment jamais ça. Donc, je vais venir utiliser le Incense ici. Avec un pinceau comme ça, H3. J'hésite vraiment entre le orange soda ou le Incense, mais je pense qu'on va y aller. Puis on va vraiment comme y aller comme ça, là, vous comprenez, pour élargir un petit peu. Donc on y va. Et là, c'est important de ne pas faire la ligne par en bas et de ne pas appuyer très fort, disons-le, parce que sinon, c'est pas super beau. Voilà. Donc, pour pas que ça fasse trop ligne, on va ainsi, je vais prendre un petit miroir ici, venir suivre la ligne des cils, dans le fond. Comme ça. Bon, ensuite, je vais vraiment venir le faire passer comme un petit triangle en dessous également avec la même couleur, sauf avec un pinceau vraiment plus petit. C'est bien important. Là, faites attention, ok, parce que c'est quand même difficile de pas accrocher à rien. Hein? On voit très bien que j'ai un petit peu accroché. Là ici, je vais aller le corriger. Je vais venir prendre un mini pinceau comme un... comme si on venait mettre du eyeliner. Puis, on va faire une ligne un peu plus courte que la première. En suivant, on va faire comme un genre de petit triangle qu'on va venir remplir par la suite. Là, c'est normal qu'il y ait de la petite poudre qui tombe en dessous. On va l'enlever après. Ça arrive tout le temps. Donc dans le fond, c'est comme si on venait faire une deuxième ligne comme on a fait, mais un peu plus courte et un peu plus foncée. Je prends le cette couleur-là, voyons, là, pour que ce soit plus foncé que la première. Et ensuite, je vais vraiment venir suivre les cils, encore une fois, comme un eyeliner, tout simplement. Ça va juste être moins noir qu'un eyeliner, autrement dit. Comme ça. Voilà. Puis ensuite, on va venir plus le blender parce que là, je vais commencer par enlever ce qui est en dessous, ça me gosse. On veut pas être plein de couleurs. Fait que là, on le blende. Pas vers l'extérieur parce que sinon, on va sortir de notre ligne, vous comprenez? Comme ça. Puis là, je vais venir prendre un autre pinceau, puis je vais venir appliquer une couleur pâle comme celle-là. C'est pour que ça harmonise un peu le tout. Parce qu'on veut pas que ça ait l'air trop... trop, là. Tu sais, trop, too much, là. Le but, c'est que ça a l'air, tu sais, festif, naturel. Pas trop, t'sais. Je vais venir reprendre un petit peu de notre couleur de départ Incense ici. Comme un brun, genre. Puis, je vais venir en remettre un peu ici, comme ça. Au contour un peu. Pour que ça fasse un genre de truc comme ça. Mais il faut que la ligne, elle reste plus intense que l'autre. Fait qu'on va venir le blender pas mal. Puis il faut encore qu'on voit la deuxième couleur qui est plus mauve. Là, je vais en prendre un qui a comme pas grand chose dessus pour venir le blender. Pas qu'il y en ait trop. Puis je pense que je vais venir repasser un petit peu
ma ligne mauve, ben mauve, Mulberry. Donc voilà. Fait que c'est comme si on avait une ligne d'eyeliner mais sans en avoir. Puis c'est tout plus blendé. Fait qu'on va venir le travailler un petit peu pour qu'il soit vraiment plus ben harmonieux là. Comment dire? Donc je vais vraiment prendre les mêmes couleurs. Puis je vais venir appliquer du plus pâle aussi là, comme ça là. Pour que ça ait l'air vraiment pas trop foncé. Voilà, comme ça. Puis je vais revenir prendre mon pinceau pour comme eyeliner, comme ça. Et je vais venir faire la même ligne à l'intérieur. Là, il faut faire attention de ne pas la mettre par en bas, c'est vraiment comme ça. Là. On va vraiment venir ouvrir les yeux comme un genre de 4 fox eye. Comme ça. Mais on veut pas qu'il soit trop prononcé comme en ce moment. Donc on va le blender, ça c'est sûr aussi. Moi j'aime pas ça quand c'est trop. C'est juste qu'il y ait une petite couleur dans le coin de l'œil, voilà. Tu sais, j'ai vraiment comme mélangé un peu tout de la palette parce que je trouve que toutes les couleurs sont belles. J'ai juste pas mis les glitters, vous savez pourquoi. Donc voilà. Je pense qu'on peut en profiter pour faire les sourcils en attendant parce que dans le fond, ça, faut que ça sèche. Donc, je viens vraiment appliquer mon gel à sourcils comme ça, par en haut. Parce que c'est présentement la seule façon que les sourcils aient l'air plus fournis et beaux. Et c'est comme la mode en ce moment. Fait que c'est ça qu'on fait. Je me prends tellement pas au sérieux, je vais faire mon montage puis je vais être comme, ok Mel, ferme-la. Comme si je connaissais full ça. Fait qu'on va laisser sécher parce qu'avant de mettre du crayon, on peut pas... faut vraiment que ça sèche là, tu sais. Donc là, je serais prête à mettre mon mascara. Vous allez voir la différence. On dirait que là, j'ai juste des plus gros yeux. Mais c'est ça le but, j'ai quand même des petits yeux. Fait qu'on va venir appliquer le mascara pendant que le gel à sourcils sèche. Je pense pas que je vais sortir les faux cils là. Parce que mes cils ont vraiment poussé. Mon Dieu. Mais c'est sûr que ça fait un look vraiment différent quand on vient appliquer des faux cils. Fait que pour des petites soirées, je dirais oui. Mais là, pour comme dans la vie de tous les jours en ce moment, non. Fait que je viens juste vraiment me mettre du mascara. Tu sais, les faux cils, ça donne un look plus fini et plus comme on veut dans le fond. Mais comme là, je vous dis, aujourd'hui, je n'en mettrai pas. Puis je viens en appliquer un petit peu en bas. Ce qui est intéressant avec ce pinceau-là, c'est que c'est vraiment facile d'en appliquer en bas dans les coins avec le bout. Et là, pour finir, on va mettre la poudre translucide de Laura Mercier, comme ça. J'ai jamais su comment utiliser ça, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre ça ici, comme ça. Comme ça. Puis, on va pouvoir finir avec le rouge à lèvres rouge. Je vais vous montrer à la lumière normale, là, parce que là, il est comme en fin de journée. Et là, je suis avec une ring light, donc c'est sûr que c'est pas le best. Donc, on va regarder après ça à la lumière normale. Donc, je fais très attention parce qu'il est très sec. Donc, c'est le
Santa Sangre de Kate Von D. Si vous voulez un lipstick qui ne colle pas et qui reste, c'est ça que ça vous prend. Donc voilà, c'est ce que ça donne. À la lumière normale. Donc c'est très... on dirait quasiment que j'ai une ligne d'eyeliner sans en avoir. Ça fait quand même naturel. Fait que là j'attends les filles. Alex est allé les chercher. Donc ce soir, les filles avaient pigé une carte qui était celle-ci. Donc c'était « Mets de la musique de Noël et range tous tes jouets avant d'aller au dodo ce soir ». Fait que là, Léna, est-ce que c'est mission accomplie? Oui. Est-ce qu'on a ramassé tous les jouets? Oui. Je m'attendais pas à ce qu'il ramasse, on dirait. J'étais là, je vais ramasser tout seul, tu sais. Mais non, Léna m'a vraiment beaucoup aidée. Il y a Julia qui jouait avec les jouets en même temps. Donc là, aujourd'hui, on est le premier. Oui, nous, on est le premier. Puis, il y avait ton défi en cours. Léna, tu peux mettre le beau sapin dessus parce que tu as réussi. Donc, on a réussi. Fait que demain, ça va être une autre tâche. C'est ça? Demain, tu vas en piger une deuxième? Oui. Top là, bébé. Top là-dedans. Plus fort! Yeah! Est-ce que ça va faire un beau dodo, là? Fait que je vais vous laisser là-dessus. Ça fait déjà pas mal un bon bout de temps que je vlog. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben, demain, ça va être d'autres choses. Fait que je vous souhaite une agréable journée. Bye bye! Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're